forcément. Ce rétropédalage fait réagir dans les couloirs de l'Assemblée nationale, à commencer par Marine Le Pen. Chaque audition est précédée d'un serment de dire la vérité, toute la vérité. Je pense que les gens qui viennent sont conscients de l'importance des propos qu'ils vont tenir. Pour éviter ce type de difficulté, j'ai eu l'occasion de lui poser 2 fois la même question. J'ai obtenu 2 fois la même réponse. Évidemment, il n'y a pas loin à penser que, compte tenu des dénégations de l'Élysée, des conséquences que pouvait avoir cette déclaration, il ait pu y avoir des pressions qui soient effectuées contre lui. J'ai envie de vous dire que presque ça confirme ce que nous craignons depuis le début de cette affaire. Chacun vit sous la pression. Les structures de la République vivent sous la pression d'une présidence qui, semble-t-il, ne respecte pas les procédures, ne respecte pas les équilibres des pouvoirs. J'ai envie de dire c'est malheureux, mais presque ça en dit plus long, ce rebondissement sur la manière dont fonctionne l'Élysée que la déclaration première. Marine Le Pen au micro européen d'Aurélie Herbemont. Aurélie, on vous retrouve en direct de l'Assemblée nationale. À part la députée du Rassemblement national, comment réagit-on dans les couloirs ? Eh bien, d'un côté, la majorité pousse un ouf de soulagement. De l'autre, l'opposition reste perplexe face à ce rétropédalage d'Alain Gibelin. Les communistes dénoncent une ingérence de l'Élysée dans les travaux de la commission d'enquête. Le socialiste Luc Carvounas fait donc une proposition pour tirer au clair cette affaire. Ce renvoi de patates chaudes, je vais vous dire, il n'y a qu'une façon de savoir qui dit la vérité. Il faut que la commission d'enquête demande la saisine des mails professionnels et des SMS professionnels de son portable professionnel de M. Alexandre Benalla sur la période du 2 mai au 18 mai. C'est le seul moyen de savoir s'il avait encore une activité liée à la sécurité et à la préfecture de police. Alors reste à savoir maintenant si la commission d'enquête acceptera de lancer cette procédure. Aurélie, l'ambiance en tout cas s'annonce une fois de plus électrique cet après-midi avec notamment les questions au gouvernement. Et oui, première séance de questions depuis le déclenchement de l'affaire. Et alors que l'opposition réclame depuis vendredi la venue du Premier ministre dans l'hémicycle, Édouard Philippe sera en première ligne. Les Républicains ont prévu leurs 3 questions sur l'affaire. Insoumis, socialistes, communistes, eux aussi vont y consacrer leur temps de parole. Ce sera une audition qui ne dit pas son nom, glisse un député. Le Premier ministre, lui, est venu voir les députés En Marche tout à l'heure. Devant eux, il évoque une crise médiatique, parlementaire et politique et concède un coup en termes d'image. Et il y en a un qui sera en première ligne en tout cas aujourd'hui, c'est le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, Patrick Stroda. Oui, à 16h30, Patrick Stroda a rendez-vous avec la commission d'enquête parlementaire où l'opposition l'attend de pied ferme. C'est le premier membre de l'Élysée à être interrogé par les députés. Audition d'autant plus cruciale que c'est vers lui qu'ont renvoyé hier à la fois Gérard Collomb et le préfet de police Michel Delpech. Les députés veulent faire la lumière sur les responsabilités de l'Élysée en espérant auditionner ensuite d'autres proches d'Emmanuel Macron comme le secrétaire général de l'Élysée Alexis Kohler et le porte-parole Bruno Roger-Petit. Mais ça, pour l'instant, la majorité bloque toujours. Aurélie Herbemont en direct de l'Assemblée nationale pour Europe 1. Merci.